tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Une histoire de notre bureau d'enquête ce matin. La construction de 2 futures stations de la ligne bleue du métro de Montréal reste à l'arrêt, et ce depuis des mois. Dominique Cambron-Goulet est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Dominique. Salut Alexandre. Écoute donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y a plusieurs enjeux pour ces stations-là. On parle des 2 stations aux intersections de Jean Talon et Lacordaire, et Jean Talon et L'Angelier. Donc, les futures stations Cécira, Parisotto et Madeleine-Parent. Et ce qui arrive, c'est que au-dessus de ces stations-là, on veut construire des logements, parce qu'on le sait, nouveau projet de transport en commun, on veut du logement, on veut des grosses tours pour venir amener des gens dans le métro et densifier ces secteurs-là. Et au mois de mai, la Ville de Montréal donc a donné son appui à 2 projets immobiliers qui seront faits donc en partenariat entre le groupe MAC de Vincent Chiara et la STM. Donc la STM doit devenir en partie propriétaire de ces tours-là puis tirer des revenus de ça. C'est pour financer le métro. Sauf que là, il y avait plusieurs problèmes avec ça. C'est que les lois au Québec ne permettaient pas de faire ça. Donc, il a fallu arrêter le chantier pendant des mois parce que le promoteur, lui, ne voulait pas construire une tour sur des fondations qu'il n'a pas construites. Et la STM n'avait pas le droit de laisser un promoteur construire les fondations de la station de métro. Donc, ça a été bloqué pendant des mois à Québec. Et là, finalement, on a eu, il y a un mois, un changement législatif là, qui va permettre un petit peu de régler le problème. Mais quand même, Dominique, quand on regarde un peu là, la situation, tous ces délais-là, ces retards qui s'accumulent, ça aura une incidence aussi sur la réalisation complète du projet, là. Mais là, en fait, c'est que j'ai dit ça a permis un peu de régler le problème, mais Québec a toujours pas approuvé le dossier, là. Donc là, le problème législatif, si on veut, est réglé. Ça a pris des mois. Mais là, la STM a transmis son projet à Québec et le gouvernement du Québec doit encore donner son appui à ça. Et là, ce qu'on nous dit aux dernières nouvelles, donc vendredi dernier, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est en analyse. Mais bon, là, la session parlementaire est terminée. Le ministre doit donner son appui là-dessus. Les fonctionnaires de Québec vont partir en vacances bientôt. Donc, est-ce que ce sera fait avant Noël? Ça, c'est une très bonne question. Il reste seulement quelques jours. Et là, ce que la STM dit, c'est il n'y a pas eu d'impact pour l'instant sur la construction. Le tunnelier est arrivé. On a commencé à creuser le tunnel. Les stations, c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est il faut qu'on ait les autorisations rapidement parce que sinon, ça pourrait compromettre le projet. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par compromettre le projet? C'est pas les stations de métro. Ça, on nous dit à la STM, les stations de métro, là, elles vont arriver, peu importe ce qui arrive. Par contre, ce qui pourrait être compromis, c'est les projets de logement. Et là, si on compromet les projets de logement, bien, la STM, elle aura moins de sous pour financer la ligne bleue, et donc ça va coûter plus cher évidemment aux contribuables et construire par après, on l'a vu, on a essayé à Montréal sur d'autres stations, métro Frontenac, c'est pas toujours évident pour la STM de faire construire des logements une fois que la station est arrivée. Il y a toutes sortes d'enjeux de structure, donc c'est très compliqué. Est-ce qu'il y aura des délais plutôt dans la construction des bâtiments et non du métro? C'est ça qui reste à voir. Là. Ouais, ça devient aussi en même temps contre-productif dans un contexte où des logements, on en a besoin à Montréal. On veut les rapprocher des stations de métro également pour favoriser cette densification-là. Ça vient un peu donner de l'eau au moulin, Dominique, à tous ceux et celles qui disent « Ah, souvent c'est compliqué faire des projets à Montréal, c'est compliqué. » Oui, puis en plus, faut rappeler que pour pouvoir faire ces projets-là, là, j'ai parlé d'un changement législatif à Québec, mais il y a eu 2 autres changements législatifs déjà dans les dernières années pour permettre ce genre de projet-là. Donc, on a permis un changement législatif pour que la STM devienne partenaire de promoteurs immobiliers. Ça se pouvait pas. Là, on n'avait pas le droit pour société de transport de devenir comme semi-privé, gérer des logements. Là, on a innové. À Québec, on a changé la loi. Puis à Québec, on a changé une autre loi aussi qui permet d'aller au-delà de toutes les dérogations, en fait, d'octroyer plein de dérogations à la Ville de Montréal pour ces projets-là, parce que, justement, ils fournissent beaucoup de logements dans un contexte de pénurie de logements. Donc, on profite déjà de plein de super pouvoirs, de modes accélérés, puis on dirait que même à ça, il y a des affaires qui achoppent, et puis là, pendant des mois, ben, on n'est pas capable de faire débloquer le projet. Donc, oui, on va faire des appels d'offres et tout ça, mais est-ce que ça va
un jour avoir une incidence sur l'échéancier final, ben là, ça reste à voir. Dominique Cambron-Goulet, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Merci à toi. Salut. Merci, bonne journée.